Dans la guerre russo-ukraine, on se pose des questions. Et si certains pays européens s'entendaient avec la Russie? Et si certains pays s'arrangeaient dans ce statu quo de la guerre et essayent d'en tirer profit pour faire leurs intérêts? On dit que cette guerre est une guerre des banques, des capitalistes, des juifs contre la Russie pour s'emparer du territoire russe, du marché russe, du marché banquier russe et pétrolier. Et la France et l'Allemagne en font partie, c'est-à-dire ils font partie euh, de ces ambitions contre la Russie, de la guerre contre la Russie. Emmanuel Macron, certes, il est du camp capitaliste, il était un banquier. Certes, les pays européens euh, condamnent toute intervention de la Russie dans l'Ukraine. Mais il y a d'autres faits aussi auxquels il faut faire attention. La France, tout d'abord, dans une position politique, n'a pas qualifié les massacres de Boutcha comme des massacres ou comme des crimes contre l'humanité. L'Allemagne, dès le début de la guerre, défendait la Russie et disait qu'elle n'aiderait pas l'Ukraine en envoyant des armes. Au fait, ces deux pays ont intérêt de trouver quelques intérêts dans cette situation de guerre. Vous voyez, dans les guerres, les guerres sont la plus bonne chance pour changer les cartes, pour modifier les cartes du jeu et les cartes géographiques aussi. N'oubliez pas que l'Allemagne, historiquement, elle était d'un territoire plus grand. L'Allemagne hitlérienne proclamait de retrouver l'empire 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 Autriche-Hongrie dont il lui a été arraché. La France aussi veut s'imposer comme un pays libre et loin de l'hégémonie de l'OTAN et de l'Amérique. La France et l'Allemagne sont les deux pays qui étaient au cœur
de l'idée de l'Union européenne. Donc, ces deux pays ont intérêt à, à manipuler les territoires. L'Allemagne peut-être veut trouver en cette situation une occasion pour s'élargir. D'une autre part, il y a la Pologne aussi. La Pologne, actuellement, sur ses territoires, euh, il y a des camps de réfugiés et sous cette tente de la question des réfugiés, elle doit s'élargir pour occuper de nouveau des territoires ukrainiens. En d'autres termes, pour reprendre ce qui lui a été pris lors des guerres euh, mondiales. La Pologne a été constituée sur la carte en 980, 988 et elle a vu des guerres de s'acharnement entre les Ukrainiens et les Polonais. Il y a eu des guerres où il est tombé plus de 100 000 victimes. Après durant la Première Guerre, la Pologne a été anéantie. Elle a été, euh, elle a été partagée par trois États, la Prusse, l'Autriche-Hongrie et la Russie. Après la fin de la Première Guerre mondiale, euh, les, les pays européens ont reconstitué la Pologne pour être un embarras pour la Russie, pour faire face à la Russie. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, Staline a pris des territoires polonais suivant le pacte avec le, le Führer Hitler, et puis il a envahi d'une façon entière lorsqu'il a lorsqu'il a vaincu Hitler. Et voilà maintenant, c'est le temps est venu pour la revanche polonaise. Donc la Pologne veut annexer certaines régions de l'Ukraine. Elle réclame aussi la région de Kaliningrad, où il y a un port. Ce port a été très important dans la résistance soviétique de Staline contre Hitler.
pour les munitions d'armes et d'alimentation pour la population. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, le philosophe russe Dogin, selon le philosophe et le plan du philosophe Dogin, Alexandre Dogin, il dit que à la fin aussi la Russie euh, doit se mouvoir quelque part dans les régions du côté de la Chine, parce que la Chine, euh, tôt ou tard, va penser à des régions d'élan vital pour la Chine, des régions où il y en a euh, suffisamment de pétrole et pour aussi se protéger contre les pays islamiques comme le Turkménistan, l'Ouzbékistan, etc. Donc, le plan de Dogin, c'est de mener une guerre aussi contre la Chine en annexant la Mongolie, la Mandchourie, pour faire une zone de défense contre les, euh, contre les ambitions chinoises. Parce que la Chine pense toujours à annexer la Sibérie et ces pays euh, de l'Ouzbékistan et d'autres où il y a beaucoup de pétrole. Donc, en fin de compte, la carte de l'Ukraine, tout d'abord, euh, va apparaître de nouvelles situations. Maintenant, la Russie occupe le sud de l'Ukraine. Bientôt, elle va, c'est-à-dire la Russie, elle va faire un référendum dans le Donbass pour mettre cette région sous l'hégémonie russe. Donc, la partition de la partie sud commence. Il y aura une partition aussi de la région ouest du côté de la Pologne. Et on verra ce qui arrivera sur le front euh, chinois, euh, Turkménistan, Afghanistan. Cette région aura beaucoup, on aura beaucoup à parler de, de, de cette région. En contrepartie, les États-Unis euh, ne mènent pas seulement une guerre euh, pour l'Ukraine, elle mène la guerre contre la Russie, non pas seulement en Ukraine, mais ailleurs. C'est-à-dire, les États-Unis veulent affaiblir la Russie, veulent que la Russie soit très fatiguée pour, pour arracher l'hégémonie russe.
dans d'autres régions du monde, en Syrie, notamment en Afrique, en Libye et en beaucoup d'autres régions.